l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. C'est vrai, parce que c'est là que mon péché fut expié. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le sang des boucs et des taureaux ne saurait amener à la perfection l'adorateur qui adore sous ce sang. Mais déjà, c'était la manifestation de la vraie foi que ces croyants étaient en train de manifester à ce temps-là. Mais il fallait le sang de Jésus-Christ. Et il fallait que, comme il est écrit dans Jean 19, verset 30, tout fut accompli par lui. Et alors, le plein salut nous est donné. Notre salut est en Christ. Amen. C'est lui notre salut. Quand Simeon l'avait dans sa main, il pouvait dire, je me réjouis. Et je peux dire, Seigneur, tu as tenu ta promesse. Laisse aller. Tu peux laisser aller maintenant ton serviteur en paix. Parce que frère, vivre sur la terre, avoir même de la dignité dans une église, avoir une position sociale enviable, avoir même de l'honneur, être à la haute classe de la hiérarchie de ce monde est bien. Personne ne peut dire que ce n'est pas bien d'être vraiment bien. Mais ce qui est meilleur, c'est d'être en Jésus-Christ. Il avait le salut dans sa main. C'est en lui que se trouvait le salut. Et il dit, maintenant que mes yeux ont vu ton salut, je peux m'en aller en paix. Oui, aller en paix, ce n'est pas des déclarations qu'on peut faire. Non. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce n'est pas des choses qu'il faut écrire pour donner des oraisons funèbres. Non. C'est maintenant. Maintenant que tu es vivant. Maintenant que le Seigneur te donne l'occasion de voir les choses en face. De voir où tu en es. C'est maintenant que tu dois posséder par Jésus-Christ notre Seigneur le salut. Maintenant. Et là tu peux dire, quand les saints entreront, moi aussi, je serai de ce nombre. On peut les chanter avec enthousiasme, hein? Ce n'est pas mauvais ça. Mais, les saints seulement entreront. Pour ce qui concerne l'enlèvement, on ne peut même pas s'amuser. C'est clair, il faut avoir sa nature et être attiré là-haut et être enlevé. Il faut avoir une constitution spéciale. Alléluia. Et là, c'est le moment. C'est le moment qui est favorable. C'est le moment où Dieu est en train de montrer la voie. Quel est l'homme qui craint l'Éternel parmi nous? Psaume 25, verset 12. Mais l'Éternel se plaît par son esprit et au travers de sa parole à lui montrer la voie qu'il doit choisir. Tu dois choisir ça maintenant, ce n'est pas après. Les parents ne pourront pas choisir ça après. Non, c'est faux. Si c'était comme ça, c'est trop facile. Mais ce n'est pas trop difficile aussi parce qu'on peut choisir maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, que son nom soit glorifié. Il a donné sa vie pour moi. Et moi aussi, je lui donne ma vie pour que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit Christ lui-même qui vive en moi sa propre vie. À partir de là, il n'y a plus de dommages. L'assurance dont notre sœur bien-aimée Rahab réclamait. Elle a dit non, je vous ai hébergé, je vous ai gardé, et je vous ai protégé, mais ce n'est pas comme ça, vous ne pouvez pas partir comme ça. Il y a une transaction qui doit se faire. Alléluia. Moi, je vous ai protégé la vie, garantissez-moi que ma vie sera
complètement épargnés. Donnez-moi de l'assurance. Donnez-moi de l'assurance. Ne me laissez pas comme ça, sans assurance. Quelle est la garantie? Quel est le gage? Qu'est-ce qui fait que moi je peux être sûr, pendant que vous serez là-bas, là, que je suis à l'abri? Parlez, mais donnez-moi de l'assurance aussi. La parole qui vient de Dieu vient d'abord. Alléluia. Et l'assurance nous est donnée ensuite. C'est une suite normale. Amen. De la même manière que vous ne pouvez pas avoir de l'électricité dans un bâtiment pour alimenter vos ventilateurs, vos climatiseurs, vos instruments de sonorisation. S'il n'y a pas de fil qui soit d'abord installé au préalable, conformément aux normes, et qui vous permettent de recevoir l'approbation de celui qui donne le courant, alléluia, vous ne pourrez pas être connecté, même si vous êtes le meilleur ami du distributeur de courant. Parce qu'il y a un canal, il y a un passage. Alléluia. Frères et sœurs, on peut avoir toute la bonne volonté du monde. On peut s'asseoir ici pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, en disant qu'on est dans le message. Mais frères, c'est le moment de vérifier véritablement. Parce que ce n'est pas pour faire peur. Quand on parle de ces choses, c'est pour que vous soyez sûrs. Regardez dans une population comme la population de Jéricho, une grande ville, bien fortifiée. Une prostituée se trouve là, et puis on lui parle du salut. Ça veut dire que tu seras sauvé. Toi et ta famille, parce que tu as cru que le Dieu d'Israël, là, il est en train d'envoyer ses enfants pour prendre possession, et toi tu as cru. Mais Rahab, sois tranquille. Elle a dit non, ça ne me suffira pas. Ne me donnez pas les paroles du message seulement. Donnez-moi de l'assurance. Alléluia. Elle a dit ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Après, quand les dommages vont se faire, moi je m'en remettrai à qui? Donnez-moi de l'assurance. Et dans cette ville, seule la petite maison de la prostituée a été préservée. Même l'Esprit de Dieu, quand il faisait tomber les murs, n'a pas fait tomber là où se trouve cette prostituée. Alléluia! Quelle garantie! Quelle certitude! Voici la réalité. Ce n'est pas de l'enthousiasme que la femme cherchait. Elle n'est pas sortie avec enthousiasme. Oui, elle dit ça, elle va mourir. Ça ne marche pas. C'est une affaire qui se passe en secret entre toi et Dieu. Alléluia! Le message doit trouver de la place en toi parce que le Seigneur t'a révélé ce qui va se passer. Mais si c'est le cas, tu ne peux plus être dans l'indifférence comme ceux qui n'ont pas été avertis. Mais la femme, à partir de ce moment, était en travail. Elle travaillait avec crainte et tremblement pour mettre en place ce qui a été recommandé par la parole de Dieu en vue de son salut. Vous n'avez pas dit amen. Ou bien vous n'avez pas bien compris. Alors, je reprends. Quand la femme, la prostituée, celle qui, hier seulement, était une femme mauvaise, réputée très mauvaise, quand elle a vu que la grâce lui était faite et que les espions d'Israël ne sont pas partis ailleurs, c'est dans sa maison qu'ils se sont dirigés. Elle a dit, c'est la grâce que Dieu me donne. Nous tous, nous avons entendu parler de ce Dieu d'Israël, mais moi j'ai eu la grâce d'entendre ces messagers parler directement. Alors, je les reçois. Alors, j'engage ma vie. De toutes les façons, ma vie est déjà gâtée. Dans quelques jours, ils vont nous terminer. Donc, je préfère risquer pour garder la parole, pour recevoir les messagers et le message. Comment être sauvé, c'est ce que je recherchais. Ils sont arrivés, ils me diront comment je vais faire. Moi, je fais ma part. Alléluia. Psaume 119, verset 57. Ma part, mon devoir, c'est de faire quoi? De garder ta parole. Et celui qui porte la parole, quand tu le reçois, en tant que porteur de la parole de Dieu, de manière vraiment dans la crainte qui est due au Seigneur, mais tu reçois une récompense. Amen. Qui est appropriée. Elle a reçu les messagers, elle les a installés. Et quand on a voulu vraiment
faire des fouilles, des recherches. Elle a tellement eu l'intelligence, l'inspiration pour les garder là où ils ne peuvent pas être découverts. Et après, les espions, quand les agents de service de renseignements généraux est parti, alors le Seigneur a dit à la femme, dans son cœur certainement, c'est pas fini. Tu as reçu les messagers. Tu as entendu le message. Mais c'est pas fini, madame. Il ne faut pas les laisser partir. Il faut exiger une assurance. Oh là, c'est beau, hein? Est-ce que c'est pas beau? Venir au message, c'est une bonne chose. C'est une étape. Une étape très glorieuse. Parce que les messagers ne sont pas rentrés partout, hein? C'est chez elle. Et si Dieu a envoyé le message vers toi et moi, c'est déjà la grâce infinie de Dieu. Amen. Dieu venant à nous, nous envoyant sa parole. Elle a dit, bon, je vais bientôt vous montrer par où vous allez passer. Il faut que vous puissiez aller vous cacher quelque part. Parce qu'ils vont aller jusqu'aux frontières. Vous vous cherchez. Cachez-vous pendant 3 jours. Le temps où les renseignements vont se faire. Amen. Mais avant de leur dévoiler tout ça là, il dit, donnez-moi de l'assurance. Il n'y a pas de sommeil. Mais frère, le jugement n'était pas loin, hein, mais ce n'était pas encore arrivé là. Mais la femme n'a pas dormi. Elle n'a pas laissé dormir les hommes de Dieu. Elle est repartie. Pendant que les enfants dormaient, c'est une affaire personnelle d'abord. Amen. Elle a dit, donnez-moi de l'assurance. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, toutes mes soeurs, tous ceux qui leur appartiennent, tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Vous m'avez garanti, mais ça ne me suffit pas. Il faut que mes parents soient sauvés aussi. Pardon. Pardon. Mais comment tous ceux-là vont être sauvés? Ils doivent être placés sous le signe. Alléluia. 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 Oh. Les messagers étaient vraiment... Ils étaient touchés par la foi de cette femme. Elle était sûre que la destruction annoncée va se faire. Parce que ce qui a été annoncé en Égypte, toutes les 10 plaies se sont accomplies littéralement jusqu'à la dernière plaie. Ce qui a été annoncé par Moïse devant la mer Rouge a été accompli. Et les actualités, quand vous recevez par Internet ou par tout ça, les informations, frère, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Hein? Ils avaient leurs moyens de communication à leur temps aussi. Donc les événements qui se passaient, il y avait des retransmissions d'une autre manière qui permettait aux hommes qui veulent se renseigner de suivre ce qui se passe. Parce que l'attraction du monde à ce temps-là se passait en Égypte. Amen. L'événement le plus glorieux, le plus important, c'était l'histoire du salut d'Israël. Donc ils ont tout suivi. Elle dit maintenant, je vais vous laisser partir. Mais avant de vous laisser partir, donnez-moi la garantie. Donnez-moi de l'assurance. Montrez-moi que je ne vais pas mourir et que mes parents aussi ne vont pas mourir. Combien parmi nous se préoccupent du salut de leurs parents comme cette prostituée? On est dans le message. Mais combien de personnes parmi vous et moi avons une préoccupation grave, profonde, quand nous regardons le monde qui est vraiment tout prêt à se détruire? Parce que frère, quand on officialise l'homosexualité dans les grands pays, mais ce n'est pas nos petits pays qui demandent leur argent là, qui ne vont pas, nous allons subir le même problème. Le diable commence par prendre les grosses têtes là d'abord. Quand il finit de prendre les grosses têtes, les autres sont directement en bas. Donc, le monde actuel est menacé d'une destruction totale. Comme Jéricho était menacé. Le fait d'avoir le message n'est pas une simple garantie pour toi. Ça ne suffit pas. Il faut avoir le message totalement.
Amen. Amen. Les messagers avaient quelque chose en réserve. L'assurance là, si elle demande, elle va avoir. Ils ont donné le message, mais il y avait un bon reste. Jean-Baptiste a dit, mais moi je vous baptise d'eau pour que vous puissiez parvenir à la repentance parce que vous avez décidé de croire. Mais celui qui vient après moi, c'est lui qui va vous donner la garantie. C'est lui qui va vous assurer. Celui qui vient après moi, c'est lui qui va vous marquer de son sceau. Celui qui vient après moi, c'est le propriétaire. Lui peut mettre son cachet, il peut mettre son sceau et alors vous êtes validé pour le ciel. Oui, on a le message. On a le message. Mais voilà ce que d'autres en ont fait. Quand on parle que l'assurance que le chrétien a, quand il a reçu la parole de Dieu, ça le sépare de l'iniquité, ça le sépare de la mauvaise vie, ça le sépare du mauvais comportement. Mais d'autres ont pris ça dans le sens contraire en disant que quand tu reçois la grâce de Dieu, c'est la grâce infinie. Dieu ne peut pas t'accorder sa grâce et puis te retirer. Donc tu peux ramasser les femmes. Prendre les femmes de tes co-religionnaires, prendre les femmes à gauche, à droite. Bon, Dieu merci, si tu ne prends pas la femme de quelqu'un qui va te tuer, tu continues de prendre les femmes. C'est comme ça que d'autres ont compris. D'autres ont compris d'autres choses. D'autres ont compris d'autres choses. Dans le même message. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Elle ne peut pas être dénaturée. Paul ne peut pas réprimander la mauvaise conduite et montrer que toutes ces personnes qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu et qu'il n'y a pas de leur place dans le royaume. Là-bas. Et quelqu'un d'autre va venir pour enseigner le contraire. Et puis Dieu va approuver les deux enseignements. Ce n'est pas possible. Parce que la crainte de Dieu nous enseigne à nous séparer du mal. Et c'est ça qui est le commandement de la vraie sagesse. Quand on parle des vierges sages, des vierges folles, si réellement l'esprit, si la parole véritable vient en toi et que tu la reçois et que tu crains Dieu, tu commences à garder la parole de Dieu. Amen. Tu commences à vérifier. Tu cherches même à savoir qu'est-ce que Dieu n'a pas encore, t'a pas fait savoir. Et quand tu apprends, tu mets en application, tu te mets à trembler devant la parole de Dieu. Comme cette femme tremblait, elle dit, mais les messagers, vous avez parlé du message. Vous avez dit comment on peut être sauvé, c'est vrai. Le vrai Dieu, c'est votre Dieu. Mais maintenant là, est-ce qu'il n'y a pas une dernière chose que vous pouvez me donner, en tout cas qui peut me permettre de voir, d'avoir clairement une expérience réelle qui va me permettre de voir au jour le jour que je suis à l'abri. Voilà, parce que là, quand vous allez partir, il n'y a plus quelqu'un. Mais qu'est-ce qui va me permettre de savoir que vous êtes engagé envers moi? Ah, madame, vous n'avez pas confiance? Non, frère, ne dis pas que tu as confiance. Le messager, il a fait son travail, il est parti. Frère Franck, il est jusqu'à Krefeld. Ce n'est pas lui qui va venir faire la liste. Donnez-moi de l'assurance maintenant. Alléluia. Ah, c'est des merveilleux serviteurs de Dieu qui sont vraiment prédestinés à nous conduire jusqu'à l'enlèvement. Mais comment? Ils doivent nous conduire jusqu'à l'assurance. Jean-Baptiste dit non, moi je suis en train de vous conduire vers celui qui est plus grand et plus puissant que moi. Je vous conduis. Mais celui qui viendra après moi là, qui est déjà là, alors il vous baptisera quoi? Du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui a le pouvoir de le faire. Mais moi je peux vous conduire jusqu'à là où vous devez être. Il dit je peux vous l'indiquer. Celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alors conduis les hommes vers lui. Quand il y a eu des disciples qui étaient autour de lui, qui ont commencé à se séparer pour aller, quand il a dit deuxième fois, première fois il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens ont commencé à être éclairés.
Parce qu'il était venu pour servir de témoin et rendre témoignage à la lumière. Jean 1, verset 6. Il n'était pas la lumière lui-même. Mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Amen. Amen. Et quand la deuxième fois, il était avec ses disciples qui étaient vraiment bien, c'était un bon groupe. Ils étaient avec le prophète de l'heure. Amen. Les frères, ça ne suffit pas d'être avec le prophète de l'heure. Encore plus, il faut avancer. Il faut accepter le ministère du serviteur fidèle et prudent. Parce qu'il nous garde dans l'équilibre. Mais je ne suis ni branhamiste ni franquiste. Je suis chrétien. Parce que frère Branham n'a jamais voulu attacher les gens à lui. Frère Franck n'a jamais voulu attacher les gens à lui. Mais il veut nous attacher et nous lier à Christ. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à un seul, à Christ. Et je ne veux pas que vous soyez séduits par les faux enseignements. Comme dans le jardin d'Éden, Ève a été séduite par le serpent. Je crains. Et c'est ça qui nous fait crier, frère. Mais comment être à l'abri de tous ces trucs-là? De tous ces faux enseignements? Comment être à l'abri de toutes ces déviations? Comment? Est-ce que les frères doivent faire des ouvriers de cellules pour veiller au jour le jour sur nous? Non! Est-ce qu'il faut des zonaux, des régionaux, des pasteurs zonaux, des pasteurs régionaux pour veiller sur toute l'affaire? Non! Ce n'est pas une organisation morte, mais c'est un organisme. La tête, c'est Christ. Et de la même manière que vraiment la tête est reliée à tout le reste du corps par un appareillage sophistiqué, merveilleux, que Dieu seul connaît et dont lui seul a le secret, les médecins essaient d'étudier, de découvrir, mais même ceux qui étudient dans une branche bien précise ne peuvent pas dire qu'ils sont allés au-delà de leurs étonnements. Non, ils n'ont pas encore fini de découvrir. Ils découvrent juste une partie pour nous soulager. Et dans le corps naturel, s'il y a la tête, dans le corps spirituel, il y a la tête. Et les membres sont reliés de manière merveilleuse par des choses invisibles même aux yeux de l'homme. Et j'ai appris dans les lectures, vous voyez, on lit un peu pour se cultiver. Hein. On dit que le système nerveux, le système de l'homme, le cerveau là, toutes les lignes téléphoniques du monde réunies ne peuvent pas faire les connexions qui nous connectent à tout ce qui est autour de nous. Alléluia. Dans le corps là, tout ce qui nous permet d'entrer en contact avec tout ce qui se passe. Tout est relié ici. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai lu. Mais en tout cas, les scientifiques ne diront pas trop le contraire. Et le petit coup là, c'est un canal très dangereux. Tout passe par là, alléluia, pour aller dans tout le reste. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Amen. Pas chercher par là. Parce que si les gens tapent dedans, c'est dangereux. Que Dieu soit loué. Cette femme, elle a dit non, il ne faut pas du tout que les choses se passent ainsi. Et au temps de Jean-Baptiste, c'est la même chose. Il a dit, il faut que vous puissiez aller vers lui. Les gens disent, ah mais celui qui a baptisé, que tu as baptisé là, mais tout le monde va vers lui maintenant. Et puis tu es encore en train de dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais là tout le monde va partir. Il dit, mais vous êtes mes témoins. Que je ne suis pas venu attirer l'épouse à moi. L'épouse appartient à l'époux. Et moi, je suis comme l'ami de l'époux. Je suis à côté. Je suis son serviteur. Je suis même pas. Je vous ai dit que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il m'a fait la grâce de me prendre, de me remplir du Saint-Esprit dès le ventre de ma mère. Mais, malgré tout ça, je ne suis rien à côté de lui. L'épouse lui appartient. Tout serviteur de Dieu qui attire les hommes vers lui comme un homme spécial,
c'est un usurpateur. Dites Amen. N'ayez pas peur. C'est la vérité. Un homme qui vous attire vers lui, qui devient le one-man show. Quelle que soit sa mission, il est en train de dévier de la mission. Parce que le Seigneur ne donnera pas sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Quand les gens ont écrit un petit mot, William Branham, notre Seigneur, quand le frère a vu ça, il était au temps de l'Ancien Testament, il allait déchirer ses vêtements. Mais il a déchiré son cœur, ça a déchiré son cœur. Il dit, mais ne faites pas de moi un antichrist. Comment vous voulez m'attribuer l'épouse? Parce que s'il est le Seigneur, c'est que c'est à lui revient l'épouse. Il dit, mais ne me créez pas de problème. Aujourd'hui, ils ont continué dans leur persévérance parce que quand le serpent a été blessé, il est rentré dans l'eau marécageuse, il n'est pas mort. Le tonnerrisme a rebondi et tous les échelons ont été franchis. Jusqu'à maintenant, on proclame William Branham comme étant le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est leur Dieu. Mais ce n'est pas notre frère Branham, c'est un esprit. De la même manière que les catholiques proclament Marie comme la reine du ciel, etc., etc. Ce n'est pas ma Marie là, ce n'est pas Marie de la Bible là, c'est un démon. Marie, c'est ma soeur. Marie, c'est la fille de Dieu. Marie est née de nouveau. Marie a été baptisée du Saint-Esprit à la chambre haute. Marie est morte dans l'espérance de la bienheureuse résurrection. Marie attend avec les apôtres, avec tout le monde, pour recevoir ce corps glorifié aussi. Marie, je la verrai en tant que ma soeur. Mais celle qui est adorée, c'est un démon qui apparaît partout. Même si c'est ma dernière prédication, ça vaut le coup. Que cela soit dit et noté de la même manière qu'il n'est pas juste d'adorer Marie. De la même manière, ceux qui adorent Branham sont des démoniaques. Ils sont possédés par un esprit d'idolâtrie. Et ils pervertissent les voies du Seigneur. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Sortez de tout cela. Quand il dit sortez de la confusion, c'est de sortir de tout ça aussi. Vous les frères qui êtes venus, il ne suffit pas de quitter Agodio. Il ne suffit pas de parler mal d'Agodio. Je ne vous veux même pas en train de parler de lui. Oubliez, parlez de Jésus. Amen. Marchez dans la sainteté. Amen. Écoutez la parole de Dieu et laissez-vous dépouiller pour être revêtus. Parce qu'on ne va pas au ciel nu. Hein? Spirituellement, on doit être revêtu. C'est dans le corps que nu je retournerai dans le sein de la terre. Même si on m'habille de kita, la poussière, les termites vont tout manger. Ils vont tout mettre des colliers d'or, tout ça. Si les gens savent même, ils vont aller enlever tout. Ils pourront aller garder pour vendre à Gamé. On va prendre pour enterrer quelqu'un d'autre. Donc ton corps là, c'est nu, tu vas retourner. Tu ne peux pas contredire la parole de Dieu. Mais ton âme, l'homme intérieur, qui est né de la parole de Dieu, celui qui est né de Dieu, il ne peut pas mourir. Parce que la vie de Dieu demeure en toi. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Et si sa parole est devenue ta vie, ta nature, si par la semence de la parole incorruptible, tu as été engendré par Dieu, alors quelque chose de surnaturel s'est produit en toi. Et alors, ça va te permettre d'être préparé surnaturellement pour une vie surnaturelle, pour une destinée surnaturelle, pour un royaume surnaturel. Le Seigneur pourrait dire, si mon royaume était d'ici-bas, mes hommes et mes femmes, et en tout cas mes citoyens combattraient pour moi. Mais Pilate, reste tranquille. Mon royaume n'est pas le royaume romain. Mon royaume n'est pas le royaume que vous êtes en train d'organiser en tuant d'autres personnes là. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et moi aussi, je suis heureux. Je suis heureux de ne pas être lié au royaume qui naissent et qui atteignent leur apogée et qui disparaissent.
C'est pourquoi le chrétien ne s'en va pas s'inscrire sur une liste d'un parti politique. Je ne dis pas que quelqu'un qui va à l'église ne peut pas le faire. Allez-y à l'église, faites ça si vous êtes jusqu'à ce niveau-là pour le moment. Mais quand vous aurez connu que Jésus-Christ est le seul Seigneur dont le royaume subsiste éternellement, vous rentrerez en Christ et vous n'aurez plus de temps pour les autres choses. Oh là là, c'est merveilleux. Alléluia. 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 Quand Paul les a rencontrés dans Acte 19, il dit, mais il y a quelques-uns qui ont persévéré, ils sont restés jusque-là. Et puis ils ne savaient pas encore ce qui se passait. Paul les rencontre, il dit, mais écoutez, vous, est-ce que vous avez l'assurance? Alléluia. Est-ce que vous avez la garantie? Est-ce que vous avez le gage? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Depuis que vous avez cru. C'est quelle affaire encore? On est dans le message. Frère, nous sommes dans le message. Nous croyons le message du prophète de notre temps. Tu ne sais pas de qui? Donc, on doit l'informer. On appelle les responsables. Venez parler à un frère, il ne connaît pas le message encore. Dit le message du prophète Jean-Baptiste, lui qui a baptisé Jésus-Christ là. Voilà. C'est lui. Nous sommes ses disciples. Ah oui. Bravo. Vous êtes sortis du pharisianisme, vous êtes sortis, vous n'êtes plus sadducéens, vous n'êtes plus pharisiens, vous n'êtes pas hérodiens dans les partis d'Hérode et tout ça. C'est bien. Merci de persévérer pendant ce temps. Mais Jean-Baptiste, votre prophète, parlait de quelqu'un qui viendrait après lui. Et c'est en lui que vous devez placer votre foi. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant aux hommes qui venaient vraiment vers lui pour se faire enseigner, parce qu'il est venu pour rendre témoignage dans la lumière, pour que les gens puissent croire en la lumière. Et Jean-Baptiste a parlé du baptême d'eau, mais il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on n'a pas bien compris le message. Oui, celui qui a bien compris le message ne reste pas dans Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Il rentre dans le Seigneur et le Seigneur lui révèle ce qu'il a dit à Frère Branham. Oh, Dieu soit loué. Je me sens bien. C'est dans les affaires de mon père. Donc quand c'est là, je peux aller. Mais quand j'ai essayé dans les autres choses, j'ai eu des problèmes. Que Dieu vous bénisse. Vous, frères et sœurs, tenez-vous là où Dieu vous appelle à vous tenir. Les autres choses, faites ça avec circonspection. Faites ça avec vraiment beaucoup d'attention pour bien faire et ne pas avoir de problèmes. Ça, c'est juste des en attendant. C'est des en attendant. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc ça c'est l'introduction. La semaine passée, on a commencé à cette heure-là. Donc aujourd'hui aussi, on va commencer à cette heure-là. Et puis on va aller à X heure. Donc disposez-vous bien. Je vous demande ça. Quand vous venez ici, là, venez en étant disposé. Il arrive parfois que le frère Badi prêche jusqu'à 14 heures. Et même parfois plus, mais je crois qu'il n'y a pas eu réellement de jour où on a pu prêcher jusqu'au soir. Alors que normalement, quand on dit je viens au culte, on vient pour entendre le Seigneur autant que cela est possible. Si c'est vrai, dites Amen. Si cela n'est pas encore réglé dans votre cœur, demandez au Seigneur de régler ça. Vos petits rendez-vous de la maison là, rendez-vous de la cuisine, rendez-vous de la table à manger, rendez-vous de quoi? Rendez-vous pour avoir à manger, pour le ventre. Tu vas être déposé dans la terre après là. Frère, c'est des rendez-vous importants parce qu'on est encore dans la chair. Frère Mathieu, si je me fais renvoyer, j'ai un rapport à déposer demain.
comment je vais faire? Oui, je n'ai pas de travail à te donner. Donc, il faut aller régler ça. Mais, soyez disposés. Quand vous venez dans la présence de Dieu, ne soyez pas en train de regarder la pendule. Et puis, n'ayez pas votre portable à porter. Mon frère m'a dit, je ne vais pas regarder en haut, mais je vais regarder en bas. C'est pour vous détendre un peu. Pour vous dire, frère, soyez prêts. La dernière fois, par la grâce de Dieu, nous avons lu dans Romains 13. Nous avons parlé des impôts, l'honneur aux responsables, comment il ne faut pas critiquer ceux qui sont au pouvoir, il faut prier pour eux. Amen. C'est clair, hein? Je ne vais pas donner des témoignages personnels, c'est bon, on avance. Mais Dieu m'a donné des leçons un jour sur ça. Donc je ne veux pas que quelqu'un se retrouve encore en train de rester en bas. Il n'y a pas de régime meilleur sur la terre qui viendra. Le seul régime qui apportera la paix au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc priez pour ceux qui sont au pouvoir, pour que Dieu les aide à faire au mieux. Avançons de cette manière. Qu'il y ait une possibilité de vivre paisiblement en attendant que le Seigneur vienne. Mais si des persécutions arrivent, si des problèmes arrivent, que ça ne soit pas suscité par nous, non, maladresse, non. Qu'on soit sage dans notre conduite. Qu'on puisse dire comme Daniel, ah, moi je garde la parole de Dieu, je continue de prier 3 fois par jour, même si cela doit mériter la mort, je ne peux pas changer de position vis-à-vis de mon Dieu. Pourtant la loi a été signée devant lui. Amen. Même chose. On ne fait pas de compromis. Notre vie, c'est la parole. Christ est ma vie. Et même mourir pour la parole de Dieu, c'est un gain. Dans les chrétiens ne tremblent pas devant la mort. Elle n'a plus d'aiguillon d'ailleurs. Oh mort, où est ton aiguillon? Honte à toi, mort. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 23 à 24 nous parle que la mort a été engloutie dans la victoire. Et Paul triomphalement peut crier, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombeau, où est ta victoire? Amen. Le frère Ali est allé juste se reposer. Un petit sommeil. Parce que pour lui, ça ne va même pas durer. Parce que très bientôt, ne dors pas. Lève-toi. Alléluia. La voix du maître va le réveiller. Ceux qui étaient morts depuis près de 2000 ans, bon, eux, ils ont eu le temps de dormir longtemps. Mais nous qui mourons maintenant, on ne va même pas dormir beaucoup. Juste un peu. Maintenant, si on n'est pas mort, le corps qui sera en activité, mais lié directement, amen. Alléluia, amen. Ne sera pas surpris. Oh, que Dieu soit loué. Oh, quelle grâce. Nous allons donc nous lever pour faire la lecture. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, la parole de Dieu. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Amen. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Amen. La nuit est vraiment avancée. Le jour approche vraiment. Quelqu'un qui dort à 4 heures du matin, il a moins de sommeil que celui qui a dormi depuis le coucher du soleil. Donc pour nous vraiment, frères, le jour de la venue du Seigneur est bien plus proche. Amen. Et alors, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. En conséquence, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Donc, pour le temps que nous vivons, il y a un dépouillement et il y a un revêtement. Amen. C'est une exigence. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin de quoi? Des orgies, de l'ivrognerie, la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Vous pouvez retrouver ça, la liste n'est pas exhaustive. Allez-y dans Galates au chapitre 5, verset 19, vous allez voir toute la liste complète et allez-y dans les épîtres, vous allez voir
tout ce qu'il y a de semblable. On doit se tenir loin de cela et marcher honnêtement. Mais, quand vous êtes dépouillé de cela, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Et si c'est le cas, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parce que les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie appartiennent au monde et au diable et ça ne va pas loin. Frère Isaac, s'il te plaît, tu vas venir encore prier pour nous. Notre Dieu, ton peuple est disposé à t'écouter. Inspire, continue d'inspirer puissamment ton serviteur. Et dispose nos cœurs à t'écouter avec beaucoup de respect. Sois béni parce que nous croyons que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, que Dieu vous bénisse. Je peux dire comme Pierre que aussi longtemps que nous sommes encore dans ce corps et que nous pouvons parler en son nom, nous avons une seule préoccupation, vous tenir éveillés. Amen. Je regarde, comme Pierre le dit ici, voilà pourquoi, chapitre 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi, verset 10, il est dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, quand les saints entreront. Amen. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordé. Amen. C'est pourquoi, voilà pourquoi, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Les frères savent beaucoup. On lit tout. On lit beaucoup. On écoute beaucoup. Ce qui est d'ailleurs recommandé. Parce que Paul pouvait dire à Timothée, exerce-toi à la lecture des Écritures saintes. Parce qu'elles donnent. Elles donnent la connaissance qui est utile. Quelqu'un qui veut exceller dans le domaine dans lequel il a choisi d'exercer, il doit lire beaucoup. Amen. Docteur, c'est pas vrai? On doit lire beaucoup, étudier beaucoup pour ne pas être dépassé par les événements. Mais le Seigneur a déjà consigné ce qu'il nous faut pour la vie éternelle dans sa parole. Nous devons lire avec l'Esprit de Dieu. Donc, Pierre dit, je rappelle des choses que vous connaissez déjà. Mais connaître n'est pas forcément expérimenter. Sinon, l'Esprit de Dieu n'allait pas mettre sur la plume de Pierre de rappeler des choses qui sont déjà connues. Parce que nous devons connaître et expérimenter. Amen. Je ne souhaite pas que vous dormiez. Parce qu'on n'a même pas encore fait 1 heure de temps. On a commencé à 35 environ. Voilà. Donc, ne dormez pas. Si vous avez sommeil, levez-vous, tenez-vous debout. Soyez le surveillant de votre voisine, de votre voisin. De temps en temps, jetez un coup d'œil sur lui. Ça, au moins, c'est une bonne surveillance. On a dit de veiller les uns et les autres pour nous exhorter à l'amour. Donc, quand vous voyez votre frère dormir, dites-lui, frère pèlerin, quand les saints entreront, on ne dort pas. Alléluia. Voilà, on ne vient pas ici pour dormir. Dans l'amphithéâtre, les étudiants qui dorment ne peuvent pas bien soutenir. Donc, nous aussi ne dormons pas. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Moi, je ne sais pas si je quitterai subitement ou si je quitterai après l'enlèvement. Donc, je ne lis pas cette partie-là. Mais si je quitte subitement, je vous aurai averti. Si je dois aller dans l'enlèvement avec vous, on est en train de s'avertir pour partir. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas de vivre jusqu'à l'enlèvement, mais c'est d'être dans la parole et dans la vie de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. On retourne donc dans notre épître. Nous avions dit la dernière fois que la première partie, qui consiste à régler les problèmes de dette,
chacun de nous se doit de le faire. Ne trouvez pas de justification. Autant que cela dépend de vous, faites ça rapidement. Amen. Mais l'autre partie, sur laquelle on n'a pas l'habitude de s'attarder, c'est ce que nous devons les uns aux autres. L'amour. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et l'amour, ce n'est pas des paroles. Jean pouvait dire dans 1 Jean 3, je crois, le verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue. Parce que ça, c'est trop facile. Tout le monde peut dire j'aime, j'aime, j'aime. On peut dire à sa femme, chérie, je t'aime. La femme peut dire, mon amour, je t'aime. Ça, c'est des bonnes choses. Si tu entends ça, au moins, ça rafraîchit le cœur. Mais si c'est dans la chair qu'on le dit, ça n'a pas de racines. C'est déjà bon d'entendre ça, hein, dans la chair au moins. Mais ce n'est pas là. L'objectif n'est pas d'arriver là. Je crois que c'est Jean qui dit, au chapitre 1 Jean chapitre 3, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. C'est par là que nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Amen. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Donc il ne s'agit pas de l'amour que nous professons dans la bouche, ce qui n'est pas mauvais, parce que ce qui est dans le cœur, ça sort dans la bouche. De l'abondance du cœur, la bouche normalement doit parler. Mais quand la bouche peut parler quelque chose que le cœur n'a pas encore expérimenté, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là, c'est ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit que nous voulons sonder aujourd'hui. Comment puis-je parler à mon frère, à ma soeur, à ma femme, à mon mari, à mes enfants, en étant sûr que je m'acquitte de ma dette d'amour? Comment puis-je être sûr que ce n'est pas en parole, ni avec la langue que je parle, même quand je parle d'amour? Comment puis-je m'assurer moi-même personnellement? C'est une affaire personnelle, frères et sœurs. Nous sommes devant le miroir, le grand miroir de Dieu, pour nous examiner, pour voir, en plongeant nos regards dans la loi parfaite, est-ce que je suis prêt? Quand le prophète a été transporté de l'autre côté du rideau, il a entendu cette voix qui lui a dit, seul l'amour parfait entre ici. Il n'a pas dit ceux qui chantent parfaitement quand les saints entreront. Ce n'est pas mauvais de les chanter, c'est l'espérance que nous avons. Mais allons plus loin. Ce matin, frères et sœurs, tu me dois de l'amour. C'est-à-dire, tu dois m'aimer. Moi, mon nom là, Dieu m'avait, mes parents m'ont donné un bon nom. Le frère m'a dit, il aime m'appeler par ce nom là. Je m'appelle Nongma. Nongma, dans notre langue, ça veut dire aimez-moi. Ça veut dire, vous avez une dette envers moi, innocent, tu dois m'aimer. Alléluia. Vous tous aimez-moi. Parce qu'ici, il a dit que tu me dois ça. C'est bon, hein? Les parents, parfois, moi, je suis exceptionnel dans ma famille. Parce que je suis l'homme qu'on doit aimer. Mais si tu veux que les autres t'aiment aussi, ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-leur de même. Ah, c'est la loi de Christ. Donc moi, j'ai un devoir d'amour envers vous. Mais vous aussi, vous devez m'aimer avec tous mes défauts. Mais mes défauts, je ne les aime pas. Parce que mes défauts me séparent de vous. Et me séparent de Dieu. Donc, je suis ennemi à ces défauts-là. La chair ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, tu as un seul devoir. Tu ne pourras pas changer les autres par des critiques. Tu ne pourras pas changer les autres en les jugeant
Non. Mais ce que tu vas pouvoir faire, c'est de les aimer pendant qu'ils ne sont même pas aimables. Non, votre amen n'est pas clair. Il y a un frère quand même. Quelqu'un qui n'est pas aimable. Toi-même tu dis il n'est pas aimable. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de l'aimer. Aimable, c'est ce que ça veut dire, mon frère Isaac. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas aimer, non? Ça veut dire ce qu'il fait là, ça ne permet pas qu'on l'aime. C'est littéral, quoi. Voilà. Et ce qu'il fait là, frère, on ne peut pas l'aimer comme ça. Ma femme là, si tu connaissais, c'est pas ma femme, hein? Mais quelqu'un qui dit ça. Voilà. Ma femme, si tu connaissais, la femme que pour moi là, c'est pas comme pour toi là. Son comportement là, j'ai beau faire, je ne peux même plus la supporter. Tu n'as pas beau faire. Parce que la chair ne peut pas accomplir la loi de Dieu. Romains 8, verset 7. Elle ne se soumet pas. Et elle ne le peut même pas. Donc, il faut savoir sous quel régime tu es. Frère, mon mari là, on peut se soumettre à un mari au moins qui aime. Moi, je l'aime. Quand il me demande quelque chose, je fais. Mais, je te dis que ce n'est pas un homme qu'on peut aimer. On ne peut pas le supporter. Il est insupportable. Ça, c'est d'autres qui disent ça. Mais toi qui es chrétienne, tu dois t'arrêter et lire cette parole. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer. Vous devez aimer. Maintenant, quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il est prêt à te donner les moyens. Alléluia. Il faut être d'abord d'accord avec ce que Dieu a dit. Dieu ne dit pas sa parole pour qu'on fasse des dissertations, des groupes d'études. Une des prêcheurs, il y a des gens qui font des groupes d'études. Oh, qu'est-ce qu'il a dit là? Oh, mais est-ce que c'est comme ça? Mais frère Branham a dit ici, il n'a pas compris ça lui-même. Mais tu regardes leur vie, c'est nul. Arrêtez, ce n'est pas nécessaire. Allez dans la présence de Dieu pour comprendre comment Dieu veut que vous soyez. C'est plus important que de former des groupes. Les enfants. Si tu connaissais mon papa, si tu connaissais mes parents, tu n'allais pas me demander de les aimer. Mais quand moi je vois des gens qui disent que ma maman est sorcière, mon papa est comme ça, c'est pour ça que moi je ne peux jamais le supporter. Je ne peux pas l'accepter chez moi. Il va manger tous mes enfants. Et toi, il ne t'a pas mangé. Non, frère, c'est ne pas être chrétien. Quand on devient chrétien, même les personnes les plus insupportables, l'Esprit de Dieu nous a déjà donné la victoire sur la mort, le séjour des morts, le péché, même le diable. Ce n'est pas un petit démon qui est dans quelqu'un qu'on appelle sorcier ou quoi, tu trembles. Et puis on voit les sorciers partout. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu as un autre esprit, hein? Quand tu poursuis les sorciers partout, quand tu arrives, tout le monde, il est venu. Non. Le chrétien, c'est les sorciers qui le voient et qui tremblent. Parce que ce n'est pas toi. Quand on dit chrétien, ça veut dire que Christ est en toi. Donc ce n'est pas toi que les gens la craignent. C'est Christ. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si moi, j'ai Christ en moi, et que dans ma mère, dans mon père, dans ma soeur, dans mon ami, il y a un esprit méchant. Ce n'est même pas une domination, ce n'est même pas une autorité, c'est un esprit méchant dans les lieux célestes. Il est quelque part. Mais moi, je n'ai même pas peur de Lucifer, parce que Christ est en moi. Ce n'est pas les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, frère, nous devons voir où nous en sommes.
Où es-tu? Dans quelle position es-tu? Es-tu un simple religieux qui n'a pas encore la connaissance de la vérité telle qu'enseignée? Ou bien es-tu un frère né de nouveau et qui a en toi Christ? C'est là le seul problème. Ne devez rien à personne. Vous devez l'amour. Mais comment vous allez payer? Vous acquitter de cette dette-là à l'égard de tous. Parce que ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas celui qui t'aime seulement. On ne fait pas du bien à celui qui nous fait du bien seulement. Parce que la Bible dit que, mais quelle différence? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que notre Père, de qui nous sommes nés là, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait venir la pluie sur tout le monde. Le méchant aussi profite, il ment. Et frère Branham a vu un jour, quand il était en train de se poser la question, mais comment quelqu'un qui n'a pas vraiment une bonne vie peut exercer un don? Ah, il y a l'autre qui parle en langue, il y a l'autre qui interprète, et ce qu'il dit là, c'est exactement ça. Mais Dieu lui montre que la vie de l'autre, c'est une vie d'adultère, une vie vraiment de pourriture. Il a une femme et il a une autre femme quelque part avec laquelle il est en train de vivre une vie double. Alors il se pose la question, mais comment cela? C'est par le même esprit qu'ils sont en train de faire le travail. Et le Seigneur lui montre que l'herbe là, et puis le blé là, quand il y a la sécheresse, tous les deux pleurent. Ils veulent qu'il y ait la pluie. Et quand la pluie vient, ça ne trie pas. Ça descend sur eux tous. Et tout le monde se redresse et dit gloire à Dieu. Dieu lui a montré une vision comme ça. Il voit le blé qui se relève et dit gloire à Dieu. Merci pour la pluie. Je pourrais vivre encore et porter mes fruits. Il voit la mauvaise herbe aussi qui se lève. Gloire à Dieu. Moi aussi, j'ai reçu la pluie. Je pourrais vivre et porter mes fruits. Mais à la récolte, ils n'iront pas dans le même grenier. Alors, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que c'est la vraie parole en tant que semence qui a été semée en toi? Est-ce que la vie de Christ a commencé? Est-ce que, quand Dieu visitera, ça te trouvera là où tu dois être pour porter le fruit que le Seigneur va engranger? Donc, la question est encore ouverte. Amen. Nous retournons dans Romains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la parole de Dieu est indispensable. Parce que le moment où le Seigneur va venir, il a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Ça c'est dans Jean 14, verset 23. Celui qui m'aime là, il me le prouve en gardant ma parole. Ça m'engage. Quand Dieu voit sa parole, tu es désireux, tu es disposé, tu es à la merci de Dieu, si on peut dire comme ça. Ça veut dire que toi-même là, tu ne fais plus de calculs. Si Dieu l'a dit, tu vérifies que c'est Dieu qui l'a dit, tu es prêt. Mais tu n'en as pas la force. Voilà l'amour dont on parle là. L'enfant de Dieu ne fait pas de dissertation sur ça. Il dit, Seigneur, je veux ça. Cela importe d'autant plus que nous sommes dans le temps où le Seigneur va revenir. Tout ce qui se passe autour de nous nous montre dans quel temps nous vivons. Ce n'est pas le temps de faire de la religion, ce n'est pas le temps de faire le messagisme, c'est le temps de vivre l'accomplissement de la loi, de la parole de Dieu. C'est le temps de se dépouiller des œuvres mortes de la chair et de revêtir les armes de la lumière. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Il nous faut être revêtus. Mais revêtus de quoi? Amen. De Christ. Christ c'est qui? C'est la parole, c'est l'esprit. Christ
c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit ne vient pas sans la parole. Donc tu aimes la parole, c'est que déjà les bonnes dispositions sont en train d'être prises. Les canalisations sont en train d'être mises en place. Tu seras bientôt inondé. Parce que quand on va ouvrir, alléluia, l'eau va commencer à venir. Et ceux qui ont besoin d'eau pourront venir se servir. La fontaine. Alléluia. Il y a une fontaine. Je veux que nous puissions avancer maintenant dans la lecture. Et nous avons lu la dernière fois que le temps dans lequel nous sommes là, c'est un temps où l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Matthieu 24, verset 12. Notez ça et lisez à la maison. Ça veut dire que Dieu connaît l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il connaissait ça. Frère, regardez autour de vous. Vous essayez de rendre service à quelqu'un, si vous ne faites pas attention, ça va se transformer en autre chose. Vous prenez quelqu'un pour venir travailler avec vous, si vous ne faites pas attention, vous allez jurer de ne plus jamais prendre quelqu'un qui vient dans la même église que vous. Mais est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Frère, mais c'est en même temps une épreuve. De la même manière, frère, qu'au milieu de ceux qui passent le bac, la préparation est plus rude. Alléluia. De la même manière, vous qui êtes parvenus, vous et moi, à un niveau assez supérieur par rapport à ce qui se passe autour de nous, frère, pour nous là, l'épreuve devient plus difficile. Est-ce que vous me suivez? Les problèmes qu'on rencontre, qui semblent être vraiment des problèmes extraordinaires là, c'est parce que nous sommes dans une position extraordinaire. Le message, ce n'est pas quelque chose de bas, c'est très haut. Quand vous voyez le frère Franck planer au-dessus, vraiment avec la vraie parole, la portée, aller partout, les gens sont, même quelle que soit, toute religion confondue, quand cet homme de Dieu est fini d'exposer, tu ne peux même pas faire des objections. Tu ne peux pas, parce que c'est très élevé. Et à vous et moi, ce frère Franck, le serviteur de Dieu dit, les enfants de Dieu doivent manger cette nourriture-là et se laisser transformer et que notre nature porte toutes les marques de la parole. Frère, pourquoi voulez-vous que votre épreuve soit comme l'épreuve du CP1? Comment voulez-vous que quelqu'un qui soutient le doctorat veut qu'on lui parle de 2 plus 2 égale 4? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est plus à ce niveau. Donc, l'amour de beaucoup va se refroidir. Mais il y a une élite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une nature surnaturelle. Alléluia. Et là, ils persévéreront jusqu'à la fin. Donc, la question se pose à toi aujourd'hui. Quelle est ta position? Est-ce que tu veux être parmi l'élite ou bien tu veux abandonner le combat parce que les gens sont devenus mauvais autour de toi? À cause de l'accroissement de l'iniquité. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais quelle est l'arme? Quelles sont les armes de la lumière dont je dois être revêtu dans ce combat de la foi? Pour que je ne sois pas englouti. Alors que, je vous l'ai dit la dernière fois, le plus grand signe, à mes yeux, ce n'est pas l'homosexualité qui se répand, ce n'est pas les gens qui couchent avec les animaux, c'est pas, tout ça c'est des choses abominables qui montrent que Dieu va détruire tout. Mais cette bonne nouvelle du royaume, Matthieu 24, verset 14, sera prêchée au monde entier. Alors viendra la fin. Frère, est-ce que vous ne voyez pas ça? Non, vous n'êtes pas attentif. Est-ce que vous ne voyez pas que cette bonne nouvelle est prêchée partout? Est-ce que vous ne voyez pas que les DVD, les cassettes des prédications de Frère Franck qui parlent exactement dans les termes d'une nourriture prête à être consommée? Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un repas qui est servi aux fils et aux filles de Dieu pour que leur
organisme soit formé. Alléluia. Pour que les santé soient totalement différentes de la santé des autres. Est-ce que vous ne voyez pas, frère? Mais ce n'est pas tous ceux qui ont part à écouter ces choses-là qui seront transformés. Frère Isaac aime donner un adage. Il dit, mais si quelqu'un mange son akéké sec, et puis toi tu as poulet rôti, tu as toutes les bonnes choses dedans, mais tu ne manges pas, quand il y a un combat, il va te battre. Mais il va te battre. Les gens n'ont pas la connaissance que nous avons. Mais ils font les jeûnes, ils prient, ils passent du temps, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire, mais ils arrivent à des résultats. Mais imaginez quelqu'un qui a à sa disposition une nourriture riche et vitaminée de toutes les vitamines. Une nourriture qui est un alicament. Une nourriture qui a été triée. Les bonnes choses qui sont dans la nourriture, gros là, ils ont enlevé l'essentiel, ils ont mis. Et puis on te donne ça. Mais quand tu finis de manger ça, mais tu es prêt à marcher 40 jours. Quand l'ange est venu, il a préparé une nourriture spéciale pour Élie. Il dit, l'ange, lève-toi, serviteur de Dieu. Il s'est levé. Il dit, mange. Imaginez qu'Élie dit, non, je n'ai jamais mangé ça. Il va marcher 40 jours, 40 nuits. Deuxième fois, il s'est endormi. L'ange est venu le réveiller. Lève-toi encore, mange. Tu crois, troisième fois, il a mangé encore une nourriture céleste. C'est vous et moi qui n'avons pas à cette vraie nourriture céleste. Le Seigneur te dit, lève-toi et mange. Parce que le chemin est long. Tu ne pourras pas t'en sortir sans cette nourriture-là. Tu ne pourras pas aller loin, frère. L'amour du plus grand nombre se refroidira. La bonne nouvelle est prêchée. Et elle doit être vraiment expérimentée par chaque frère et chaque sœur. Et dans la bonne nouvelle, il y a la présence de Christ personnellement en chacun de nous. La bonne nouvelle n'est pas que Christ est mort pour nos péchés seulement, frère. Parce que comme dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? On tue la génisse. La vache rouge, en tout cas, l'animal du sacrifice est tué. Et quand il s'agit, quand Moïse devait traiter cette alliance avec le peuple de Dieu, il a pris, non seulement l'animal a été tué, le sang a été porté au-delà du voile, mais il est ressorti avec une partie de ce sang et il a commencé à asperger le peuple de l'alliance pour dire, voici le sang de l'alliance que Dieu a traité avec vous. Donc, ce qui est à l'intérieur, dans la présence même de Dieu, c'est la même chose qui vient sur les rachetés. Et le jour de la Pentecôte, c'est la même chose. Parce que Jésus, Jean-Baptiste pouvait dire, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sous la forme composée d'une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc le rachat a eu lieu, mais il y a un autre pas qui doit être franchi. Dieu a parlé à Moïse, mais après il a dit, pour que la sortie ait lieu, il faut que le signe de l'alliance soit placé sur les linteaux des portes, parce que l'ange de la destruction passera. Il fallait le signe. Il ne fallait pas dire, je crois au messager, je crois à Moïse, je crois au Saint Moïse. Non, non, ça ne suffit pas. Mais si tu n'as pas le signe, si tu n'as pas la marque de Dieu, le sang chimique à cette époque, si tu n'as pas ça, Dieu ne te reconnaît pas comme un croyant de ce que le prophète a dit. Parce que si tu crois ce que le prophète a dit, tu dois appliquer. Et nous avons lu au commencement, nous devons d'autant plus nous appliquer. Tu n'as pas de ce que nous avons entendu, la vraie parole, nous devons nous appliquer. Et aujourd'hui, l'application va sur un point précis. Amen. Frères, nous devons nous appliquer. Nous devons nous appliquer. Tous les prophètes ont parlé de cette alliance depuis le jardin d'Éden. Cette alliance a été annoncée.
Depuis le jardin d'Éden, la rédemption a été annoncée. Depuis le jardin d'Éden, tout a été dit. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les prophètes parlaient de ces choses. Mais nous sommes les héritiers directement de ce qui a été annoncé. Ils plongeaient les regards pour savoir à quelle époque cela allait se faire. Mais il leur a été dit que c'était pour nous, qu'ils étaient administrateurs de ces choses qu'ils déposaient. La naissance virginale, etc., les attributs du Seigneur. Ésaïe 35 parle aussi de c'est Dieu lui-même qui vient. On est informé de tout ça, c'est bon. Mais le but final, ce n'est pas de rassembler les gens pour qu'ils croient seulement, mais qu'ils croient totalement. Et la suite, c'est vraiment là. Frères et sœurs, nous allons lire encore. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut vivre de cette manière-là? Luc 6, verset 27. Ce n'est pas possible. Je vais d'abord lire pour que nous puissions être mis devant l'évidence que nous n'avons pas pu de nous-mêmes. À moins que ce qui doit être fait là ait été fait, nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous en sortir. 27. Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. À vous qui m'écoutez. Non, frère, vraiment, ce que cette femme-là m'a fait là, c'est trop. Elle n'est pas bien. Ce que cet homme m'a fait, c'est trop. Il n'est pas bien. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit vos ennemis. Et ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Je vous le dis, au nom du Seigneur, frères et sœurs, nous devons aimer nos ennemis. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Faire du bien. Alors, mon frère Do, est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un qui ne t'aime pas? C'est difficile. Hein? Tu sais que la personne ne t'aime pas. Si la personne a l'occasion, elle va te répandre dans la rue. Et le Seigneur, dont la parole mérite d'être mise en pratique. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu dois garder sa parole. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau injustement, c'est clair. Il n'a pas demandé, il n'est pas venu par politique. Non, il a pris. Ne l'empêche pas aussi de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Frère, tu veux dire que si quelqu'un m'arrache mon téléphone dans la rue, tu dois le laisser partir. Mais si tu dois l'arrêter ici, les gens vont le tuer. Moi, je préfère le laisser partir. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts. On leur a déjà pris beaucoup de choses. Si tu n'as pas la chance, on va te prendre ton voleur toi-même. Ton propre voleur là, on va te l'arracher. Et ils vont aller le terminer en ton nom. Tu amènes un problème à la justice, parce que quelqu'un t'a fait des choses, tu l'amènes à la justice. Ah ouais, non, c'est la justice. La justice est là pour régler. Tu as dit que les magistrats sont là. C'est toi-même qui as dit ça, non? Les magistrats sont là pour régler les malfrats. Donc moi, je règle mon affaire. Hein. Si c'est comporté comme ça, c'est parce qu'il n'est pas frère. Donc je l'amène là-bas, ils vont le régler. Bon, tu es libre. Parce que la parole dit est large. Alléluia. Mais voilà ce que Dieu te dit. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Ah, je ne sais pas comment il faut interpréter ça. À chacun de voir. Amen. Jésus a dit, la chair te dit non, tu ne peux pas accepter ça.
pouvez pas supporter quelque injustice. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'on est souvent sous la conduite de la chair. La chair, la nature que nous avons hérité d'Adam là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me tapes un coup, je te tape 2 coups pour que tu n'aies pas le temps de me taper le 2e coup. Ah, c'est la loi de la jungle. Mais la loi de Dieu te dit, tu me tapes ici, tu dis, certainement j'ai mal fait. Quand il va finir de taper ça, lui-même va avoir peur. Il dit, mais quelle est la nature de cet homme? Maintenant, s'il a déformé ta joue, ce n'est pas moi qui t'ai dit de faire, c'est la parole de Dieu. Allons-y. 1 Jean 14, 18. Jean 14, 18. 1 Jean, excuse-moi, 3, 14, 18. 1 Jean 3, 14, 18. Vous êtes attentifs, hein, c'est bien ça. Merci. Voici. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner la vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, c'est pour nous faire voir l'état dans lequel nous sommes parvenus. Si cela n'est pas naturellement manifesté en nous, il y a un problème. Et le problème peut être résolu encore aujourd'hui. Amen. Nous continuons. Jean au chapitre 12. À partir du verset 13. Je ne sais pas si je suis à la bonne page. Non, ce n'est pas là. Prenez Jean au chapitre 15 du mois. Jean 15. Le verset 5. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre incapacité est établie, mais le Seigneur nous montre que c'est avec lui et par lui que nous pouvons tout faire. Amen. 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 Allons-y, continuons. Prenons Actes au chapitre 4. Bon, laissez 4 là d'abord, hein, pardon. Allons. Il y a tellement de bonnes choses à lire, mais il faut qu'on aille rapidement. Un Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 21. 1 Corinthiens 1. Voilà.
voyez, quand vous êtes dans la marche avec Dieu, selon la volonté de Dieu, ça ressemble à une folie. Ça ressemble à une folie. Mais comment on peut dire à quelqu'un d'aimer celui qui ne t'aime pas? Mais il est écrit au verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est une folie pour d'autres. Amen. Mais pour nous les croyants, ça nous rend sages. Amen. Alléluia. Et dans Zacharie 4, comme j'aime le lire, il nous dit clairement que nous ne pourrons jamais faire de nous-mêmes ce que Dieu attend que nous puissions faire. Au verset 6. 4, 6. Alors, il me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'homme ne pourra pas lire la parole de Dieu et la mettre en application, de voir l'amour à son prochain. Même ses frères en Christ, déjà nous voyons que ce n'est pas facile. Au niveau des frères, déjà c'est difficile. À plus forte raison, ceux qui sont dehors, ce n'est pas facile. À plus forte raison, nos ennemis, ce n'est pas facile. Mais comment y arriver? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance du raisonnement, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Quand nous lisons, nous allons prendre deux ou trois exemples. Nous prenons Jean au chapitre 13. Nous allons voir, sous le régime de la chair, ce qu'un homme a pu faire, produire comme résultat. Et puis, sous le régime de l'esprit, le même va produire un autre résultat. Jean au chapitre 13, verset 37. Jean 13, verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Voilà un frère qui a vécu dans le message, qui a baigné dans le message, qui était avec la parole, jour après jour. Ce n'est pas avec une déviation, hein, la vraie parole. Et le Seigneur lui dit, tu ne pourras pas. Et il dit, moi je pourrai. Je peux m'en sortir, j'aime le message. J'aime la parole. Je vais m'en sortir seul. Dans la pratique, ce n'est même pas vis-à-vis d'un frère. Si c'est vis-à-vis d'un frère, on peut dire que le frère certainement ne se comporte pas bien envers lui. Mais c'est le Seigneur. Le Seigneur est mis en cause. Et ses disciples auraient dû être à ses côtés. Pierre dit, moi je serai à tes côtés, même jusqu'à la mort. Frère, est-ce que tu es plus fort que Pierre? Je ne crois pas. Pierre avait un caractère. Il avait de l'amour pour son Dieu. Il était prêt à mourir pour son Dieu. Mais la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne le peut pas. Est-ce que vous suivez, frère? Je veux qu'aujourd'hui, au moins, on établisse ce fait-là. Et la semaine prochaine, je vais terminer. Vous n'avez pas dit amen. Ça veut dire, toi, tu nous fatigues là, tu viens encore la semaine prochaine. Non, ne faites pas ça. Pardonnez-moi. Après, je vais disparaître. Amen. Voilà Pierre. Il a été enseigné dans le message. C'est Pierre qui a jeté le filet, qui a ramassé beaucoup de poissons. Il a dit, c'est trop grave. Je suis dans la présence du Dieu Saint. Il dit, Seigneur, je suis un homme pécheur. Le Seigneur dit, non. Je vais faire de toi un pécheur d'homme. Pierre, ne t'en fais pas. Je ne suis pas venu pour que tu meures. Je suis venu pour que tu aies la vie. Et il a abandonné le poisson, il abandonne tout ce qu'il a là. Il a commencé à suivre le Seigneur. L'industrie devait commencer à prospérer. Il a tout quitté, il a suivi le Seigneur. Plus tard, il dit, nous qui avons tout quitté pour te suivre, le Seigneur, qu'est-ce qu'on va gagner? Et le Seigneur lui dit, le royaume de Dieu
avec plus de 100 fois ce que tu as perdu, et puis avec des tribulations. Elle dit, ah non, donc c'est, ok, mais je suis prêt, tribulation, je suis prêt. Et le Seigneur lui dit, tu ne pourras pas pour le moment. Il dit, je peux. Si. Seigneur, il ne faut pas me dire ça. Je ne suis pas comme les Benjamin, je ne suis pas comme les Mathias, je suis pas, non, moi je peux. Il dit, non, tu ne peux pas. Frère, toi tu crois que tu peux? Tu peux marcher avec le message parce que tu lis beaucoup de brochures, parce que tu fais quelques miracles. Tu penses que c'est ça le message? Non, ça ne suffit pas. Les pierres ont fait des miracles. Ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit, mais tous les démons nous sont soumis en ton nom. Le Seigneur dit, c'est pas là encore. Alléluia. Pierre était sûr. Les autres aussi ont été regaillardis. Oh Seigneur, ce que Pierre a dit, nous-mêmes on est dedans. Dis Seigneur, tous les femmes ont fait leur confession. Ils ont fait leur confession. Ils ont dit vraiment, à la croix nous sommes prêts. On va aller. Et puis voilà, une femme. D'abord, il y a eu des étapes, on est arrivé à une femme finalement. Qui dit, mais c'est certain, cet homme-là est un des disciples de Jésus. C'est les irréductibles. Parce qu'on a vu quand même Pierre. Il était devant, à l'entrée triomphale. Quand Jésus entrait sur le dos d'un petit âne, le roi de Sion qui venait, les pierres étaient vraiment les hommes du moment. Il ne se cachait pas. Il a enlevé sa veste, peut-être, ou bien son truc. Il dansait. Il a déposé. Il dit, maître, je suis là. Allez, ne vous approchez pas. Et puis, il avançait. Il était heureux. Il était vraiment... C'était le réveil. Hein? C'était vraiment très merveilleux. Mais ce n'était pas encore. C'était pas encore. Et le Seigneur lui dit, tu as fait tout ça. Je sais que tu m'aimes. Mais c'est plus tard. Il dit non, maintenant même. Comment tu vas faire ça? Mais quand on est venu l'arrêter, Pierre, il était encore audacieux, il a sorti son épée, il a coupé, il a commencé le combat, il a engagé le combat. Il a engagé quel combat? Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Et ce sont des armes spirituelles qu'on utilise pour renverser les forteresses. Alors toi qui es dans le message, tu as quelle arme? Ce n'est pas les brochures que tu vas brandir devant des gens qui ont étudié la théologie depuis longtemps pour les aider à comprendre. Non, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Pierre a échoué. Ça n'a pas marché. On va voir plus tard. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère Pierre, ce n'est pas toi seul. Paul, oh là là, un homme qui aime Dieu. Paul a commencé avec la religion. Il bougeait, il va ici, il va ici, il va ici. Mais quand le Seigneur l'a fait tomber, et que les choses ont changé, c'est cet apôtre-là qui pouvait dire, si moi je vis que vous voyez ce que je fais là, ce n'est pas moi, hein, mais c'est Christ en moi. Et quand nous partons dans Éphésiens, prenez Éphésiens au chapitre 1. Non, je vais vous demander de laisser Éphésiens. Allez-y dans 1 Samuel. Pour qu'on gagne rapidement le petit temps qui nous reste. On va revenir prochainement sur cette partie. Je vais vous poser une question. Vous voyez, David, sans l'esprit, faisait déjà des exploits. Dieu était avec lui et le guidait. Mais David, après avoir reçu l'onction, va devenir un homme qui est complètement incompréhensible, même de ses compagnons. Ses amis qui se sont ralliés à lui là, ils ne le comprenaient plus.
il était un homme bizarre. Et on va lire quelques extraits et puis on va laisser. La semaine prochaine, on va revenir. Et puis on va pouvoir terminer. Prenez 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, à partir du verset 7. Vous voyez, frère, il y a une différence. Là, c'était au stade où l'Esprit descendait sur les hommes. Ce n'est même pas dans le temps des fils de Dieu où Dieu vient habiter. Amen. L'Esprit venait sur eux et les conduisait. L'Esprit de Christ était en eux et attestait les choses qui devaient venir. Mais sur nous, il y a quelque chose de très merveilleux que Dieu veut réaliser. Regardez la différence entre David avant l'onction et David après l'onction. Au chapitre 16, à partir du verset 7, nous lisons rapidement. Et l'Esprit et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais il regarde, l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Amen. Le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se retira et s'en alla à Rama. Voilà un jeune homme qui a déjà fait des exploits, mais aujourd'hui, le choix de Dieu se pose sur lui et l'onction vient sur lui. Il était loin de l'Éternel. Et il va poursuivre sa route. Le prophète n'est plus là. Frère, je vous dis une chose. Si l'onction vient sur vous, je ne parle pas de l'onction des joints de la fin des temps. Je parle du Saint-Esprit venant en vous, habitant en vous, tabernaclant en vous, vous conduisant dans toute la vérité. Il y aura une différence comme le jour et la nuit. David va poser des actes. Allons-y rapidement. Dans 1 Samuel, au chapitre 24. Immédiatement. Parce que les autres choses que vous lisez en intermédiaire, c'est des choses très extraordinaires. Mais là, vous allez voir que l'homme conduit par l'Esprit a vraiment une attitude complètement différente. Au verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra et se couvrit les pieds. Il s'agit de Saül qui était en train de poursuivre. Bon, prenons le verset 3 pour que vous puissiez voir tout. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque dans les rochers des boucs sauvages. C'est ça qu'on appelle un ennemi. Saül est parti pour tuer David parce que David a été oint par Dieu. Il voyait la menace de son trône. Et voici 3000 hommes d'élite à la suite de l'homme de Dieu, en train de le chercher pour le tuer. Il arriva et il est entré dans la caverne. Les gens de David lui disent, verset 5, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Amen. Voici ton ennemi est placé entre tes mains. Alors, toi, il faut le tuer en même temps. Comme ça, nous tous, on sera libérés. Voici l'entourage immédiat de David. Frère, si l'Esprit de Dieu vous conduit, vous aurez une conduite différente. Parce qu'il y a une lutte entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et les hommes de Dieu qui étaient là, ils n'avaient pas la même dimension que David. David était conduit par l'Esprit de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Et ils étaient avec David.
Ils ont trouvé que là, c'est quand même scripturaire. Quelqu'un qui se retrouve là, qui veut te tuer, et puis il laisse ses soldats, il rentre dans un coin, et c'est toi seul avec tes soldats qui sont là. Donc ça, on n'a pas besoin d'interprétation. Ça, c'est la main de Dieu. Il faut les tuer en même temps. Comme ça, on est libre. On les tue, on sort tranquillement, on disparaît. Quand ils vont attendre, ils vont voir que leur roi n'est plus là, ils vont se disperser. Mais, regardez ce qui va se passer. Les gens de David disent, et puis voilà, David va dire, Amen. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Voilà quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Au lieu de tuer son ennemi, il a coupé juste le pan de son manteau et son cœur s'est mis à battre. Et toi, mon frère, tu peux mettre en pied détaché ton frère ou ta soeur et ton cœur ne bat pas. Tu peux t'asseoir, parler mal de quelqu'un et puis ton cœur ne bat pas. Parce qu'il a dit, tuons-le avec notre langue. On peut tuer quelqu'un avec sa langue. On peut tuer l'influence de quelqu'un avec sa langue. On peut détruire la notoriété de quelqu'un avec sa langue. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'esprit. Quand l'esprit était en David, il ne pouvait pas faire ce que les autres peuvent faire. Il refusait de faire le mal pour le mal et il refusait de tuer celui qui voulait le tuer. C'est la différence. Et vous allez voir ce que Saül va dire. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action que de poser ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il ne fera pas du mal aux enfants de Dieu. Même à son ennemi, il ne fait pas de mal. Ce n'est pas aux enfants de Dieu qu'il fera du mal. Maintenant, s'il n'a pas encore l'Esprit de Dieu, toi qui as l'Esprit de Dieu, il faut l'aimer. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. David. Puis, Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Lui pensait que tout était normal. Il est sorti, il continuait son chemin. Mais la mort était dans la caverne. Mais comme en David, il n'y avait pas la mort, il y a la vie, alors un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si en toi il y a la vie, tu procureras la vie autour de toi. Mais si en toi il n'y a pas la vie, mon frère, ma soeur, tu vas sauter la parole de Dieu et tu vas faire du mal à celui qui te fait du mal. Jésus a dit, mais toi aussi tu auras ta loi. Tu as reparti à Moïse. Moïse a dit, œil pour œil, dent pour dent. Amen. Mais toi, tu es sous la discipline du Seigneur. Nous continuons et nous allons voir ce que ça a donné comme conséquence immédiatement. Oh Seigneur, mon Seigneur Saül, oh mon Seigneur, c'est David qui s'est mis à crier. Saül regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre et se prosterna. David lui dit, mais pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui te disent, voici David cherche ton malheur. Vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Amen. 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 Puisque j'ai pu couper le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite, il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Amen. Amen. Bon, toi, tu n'as pas demandé le jugement entre eux, parce que toi, tu as avancé encore. Amen. Mais déjà, c'est Dieu qui va juger. Amen. Nous, on peut dire, Seigneur, fais grâce.
à celui qui veut me tuer. David, il a déjà fait un grand pas. Il dit, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Amen. Amen. Regardez, allons jusqu'au verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saül, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, ne laisse-t-il poursuivre son chemin tranquillement? Que l'Éternel te récompense. Les bénédictions d'un ennemi, c'est par le Saint-Esprit. Quand on agit charnellement, on récolte charnellement. Mais il a laissé la conduite du Saint-Esprit dominer sur lui. Mais il faut la voir d'abord. Amen. Il faut bien la voir. Et alors, David va recevoir les bénédictions. Que le Seigneur te récompense. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. Alors, David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Amen. Voici l'attitude de quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'apporte pas la mort, il apporte la vie. Voici l'attitude de quelqu'un qui avait la liberté de se venger. Mais il a laissé au Seigneur la grâce de s'occuper de lui. Toi et moi, nous devons faire mieux. Amen. Nous devons faire mieux. Pour votre méditation, lisez 1 Samuel 26 aussi. Le verset 8 à 25. Notez ça. Là encore, il a l'occasion de tuer son ennemi. Il va l'épargner. Et Saül, pour la deuxième fois, va le bénir. Quand la bénédiction vient de votre ami, c'est ordinaire. Mais quand la bénédiction vient de la bouche de celui qui ne vous aime pas, parce qu'il a vu votre conduite qui est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le temps est sombre. L'humanité est en train de s'assombrir. La conduite de chaque jour devient plus difficile que dans les autres passes. Notre temps est le temps le plus compliqué, mais c'est le temps le plus glorieux aussi. L'avenir du Seigneur est très proche. Quelle est la conduite que tu as? Est-ce que tu es encore dans la chair ou bien tu es sous le régime du Saint-Esprit? C'est là la question qui est posée. Amen. La prochaine fois, nous allons lire la réaction de Pierre après la réception du Saint-Esprit. Nous allons voir comment Paul réagissait quand il était conduit par l'Esprit. Nous allons voir comment Étienne réagissait, rempli du Saint-Esprit. Nous allons voir le Maître lui-même, comment il réagissait. Et frères, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Pour dire, Seigneur, le temps de faire le verbiage dans le message est arrivé à sa fin. C'est le moment où chacun doit s'examiner pour voir où il en est avec la marche avec Dieu. On ne peut pas marcher et obéir à la parole de Dieu par la chair et dans la chair. Il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, ça sera quoi? Christ avec nous, c'est vrai, dans le passé, mais Christ en nous. Et quand il sera en nous, il vivra sa vie. Ça sera naturel. Tu pourras aimer celui qui ne t'aime pas. Tu pourras faire grâce à celui qui cherche ta mort. Tu pourras faire grâce. Tu pourras faire des choses que les gens vont trouver bêtes. Il dit, mais ce n'est pas normal. Comment tu peux laisser ce monsieur-là s'en aller en paix? Il faut le tuer.
prochainement, peut-être qu'il ne va pas te laisser. Mais il a dit, je ne ferai pas ça. Celui qui m'a oint, il est capable de me sauver de sa main. Celui qui nous a racheté, frère, si on t'a injustement arraché quelque chose, le Seigneur lui-même va te donner plus que ce que tu as perdu. Si quelqu'un a manqué d'amour pour toi, si tu l'aimes et que tu marches sous la conduite du Saint-Esprit, le Seigneur peut permettre que cet homme-là devienne un élément de ta vie que tu ne peux jamais relâcher. L'amour est l'arme la plus puissante. L'amour ne succombe jamais. 1 Corinthiens 13. Il nous donne de pouvoir encaisser et supporter tout. Alléluia. L'amour nous permet de ne pas soupçonner le mal dans un frère. L'amour nous libère des suspicions. Alléluia. L'amour est une cuirasse. Parce que quand elle est là, elle nous protège contre les traits que le diable lance contre nous. Oh, l'amour ne succombe jamais. Quand l'amour est là, frère, tu peux regarder ton adversaire en face et le bénir. Mais ce n'est pas l'amour de la bouche. C'est l'amour que le Saint-Esprit procure à l'homme en le répandant dans ton cœur. Romains 5, verset 5. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Pas par la connaissance verbale. Aujourd'hui, frère, tu dois l'amour à tout le monde. Comment pourras-tu avoir suffisamment de réserves pour aimer jusqu'à même tes ennemis? Comment pourras-tu autour de toi procurer la paix? Comment à ceux qui cessent à te ruiner pourras-tu leur offrir tes prières? Alléluia. Alors, c'est le temps de se vérifier, de s'examiner. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Parce que la vraie foi conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos cœurs. Et c'est là que l'Église parviendra à l'unité de l'Esprit. Les serviteurs de Dieu parviendront à l'unité de l'Esprit. Et tous ceux qui viendront pour entrer dans le corps de Christ, ils le seront par le même Esprit. Et alors, Acte 4, verset 32, s'accomplira. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une réunion de prière chaque jour, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu était dans chacun d'eux. Et quand l'Esprit de Dieu est en moi et il est en toi, tu t'en vas réveiller le frère innocent. Même à minuit, tu lui poses une question et tu viens réveiller un autre frère dans un autre quartier. Tu lui poses la même question, ils auront la même réponse. Parce que ce n'est pas eux qui parleront, c'est l'Esprit de leur Père qui parlera. Et la réaction que le Seigneur avait, ils auront cette même réaction, même en face des adversaires les plus mauvais. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ils faisaient cela? Revêtus de la puissance de l'Esprit. Ils pouvaient même en face de la mort continuer à aimer. Frère, ne devez rien à personne. Frère, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un devoir, c'est un dû. Tu dois ça, même à ton ennemi. Lui, il est le plus dans le besoin même. Parce que quand il n'aime pas, ça veut dire qu'il est déjà dans la mort. Donne-lui la vie. Alléluia. Donne-lui la vie. Parce qu'un frère qui ne t'aime pas, il est dans la mort. Donne-lui la vie. Aime-le. Comme Christ a aimé son église et s'est livré lui-même pour elle, donne-lui la vie. Comme Dieu nous a aimés en Christ et nous a fait grâce, fais grâce. Aime-le. Donne-lui la vie. Quand il verra ton amour, ça va le marquer plus que tes critiques. Ça va le marquer plus que tes jugements que tu portes sur lui. L'amour n'a pas de limite. La puissance de l'amour n'a pas de limite. Quand l'amour se lance, même les animaux sauvages sont domptés. Quand l'amour se lance, même les hommes qui sont en fureur, qui veulent en finir avec toi, ils vont
s'écrouler à tes pieds. Quand l'amour se lance, même le pécheur le plus méchant qui est en train de faire des choses, tu n'auras d'autre chose à son égard que l'amour. Tu ne souhaiteras jamais le jugement sur lui. Tu souhaiteras la grâce de Dieu. Quand tu as l'amour, tu es en paix toi-même. Amen. En paix avec Dieu, en paix avec toi-même, en paix avec ton entourage. Et quelle que soit la complexité du monde dans lequel tu vis, tu seras une lumière au milieu des ténèbres. Tu seras un flambeau en portant la parole de la vie. Philippiens 2, à partir du verset 15 et 16. Alors, frères et sœurs, le temps de briller comme des flambeaux est arrivé. Nous allons revenir la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec la permission des autres serviteurs de Dieu. On va terminer. Et puis laisser la place à l'écoute. Et puis plus tard, les autres serviteurs de Dieu auront le temps de nous enseigner plus profondément sur ces choses-là. Moi, je passe en surface. Mais Dieu permettra que l'approfondissement soit donné par ses bien-aimés frères. Allez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez, Léon. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce qu'on est prêt à aimer? Est-ce qu'on veut que notre amour dépasse l'amour que nous avons eu jusque-là? Est-ce qu'on veut que ce soit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs? Ça va déborder, jaillir. Jean 7, verset 37, verset 38, verset 39. Il dit que les fleuves de vie jailliront de nous. Et ça va s'écouler comme un fleuve jusque dans la vie éternelle. Allez à l'embouchure. Vous allez voir comment les fleuves aboutissent. Alléluia. L'amour de Dieu jaillira dans nos cœurs et nous transportera jusque dans l'éternité. Dans nos maisons, les choses vont changer. Dans nos services, remplis, revêtus de l'Esprit de Dieu et remplis de l'Esprit de Dieu, n'ayant plus la chair pour appui, mais l'Esprit, nous verrons que les choses vont changer. Nos patrons apprécieront notre service. Nos épouses apprécieront notre compagnie. Nos époux apprécieront notre soumission qui n'est pas conditionnée par une loi, mais par l'amour qui est dans notre cœur comme loi. L'amour, c'est donc l'accomplissement de la loi. Est-ce que vous voulez que cela se fasse? Est-ce que vous voulez que l'Église se repose enfin? Est-ce que vous voulez que la joie et la paix, que votre douceur soit connue de tous les hommes? Ça fait partie des attributs. C'est le fruit. Les 9 facettes du fruit. Quand vous avez la douceur, quand vous avez l'amour, c'est que vous avez les autres. Amen. Et si c'est en abondance, même les ennemis pourront s'en servir. Quand vous avez beaucoup de nourriture, vous pouvez donner à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut demander cela? Levons-nous. Je laisse la place au serviteur de Dieu, frère Isaac. Allô, notre bien-aimé continue. Gloire à Dieu. Nous allons prier ensemble. Le temps est sombre. Le jour de la venue du Seigneur approche. La bonne nouvelle est prêchée partout. Nous devons être porteurs de cette bonne nouvelle. Mais nous devons être nous-mêmes la bonne nouvelle. Il faut que les gens voient la différence entre celui qui croit la vraie parole de ce temps, pas par les paroles, ne monte pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par l'amour de Dieu qui va se manifester par l'Esprit de Dieu en nous, les hommes verront la différence. Ils reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Nous allons donc prier pour commencer. Et à la maison, nous allons continuer. Et la semaine prochaine, quand nous reviendrons, soyons dans les dispositions, parce qu'après avoir prêché quelques instants, nous allons passer du temps à prier pour dire, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut régler ça pour moi. Mais je veux, si je suis déjà rempli du Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses davantage, parce que le travail est énorme. Si je ne le suis pas, si je ne suis pas rempli, si je ne suis pas cacheté par Dieu, si je n'ai pas l'assurance dans mon cœur, Seigneur, que cela soit le temps, afin que le jour de l'avènement du Seigneur, nous ne soyons pas surpris. Prions ensemble pendant un court instant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix.
a penché vers moi son oreille.